branché de l'initiative Coaching à distance. Je sais que vous êtes très partout à travers le monde, à travers l'Afrique, en train de suivre cette édition que je vous présente quotidiennement. Je suis toujours là pour vous donner des paroles de motivation qui vont vous permettre d'avancer, de progresser et de faire face aux réalités du milieu africain. Tel que promis sur les réseaux sociaux, je vous avais déjà annoncé que nous allons débuter un grand séminaire d'édition potentielle idéologie avec le grand thème « Réveille le gagnant qui dort en toi, ton mental décide, ta vie suit, le succès commence dans ta tête ». Tout au long de ces séminaires, nous allons décortiquer plusieurs sous-thèmes tels que préparer pour ces jours. Je vous ai apporté quand même un thème qui va beaucoup vous intéresser. Voilà, alors le premier thème qui va faire l'ouverture de ces grands séminaires potentiels idéologie, c'est le 6 principes pour réveiller le gagnant qui dort en toi. Eh bien, le numéro 1, ne prends plus au léger tout ce que tu fais dans la vie, car les petites choses démontrent la grandeur d'un homme. Cela veut dire quoi? Vous savez, dans la vie, il y a certains parmi nous qui aiment souvent faire des choses avec la légèreté, c'est-à-dire même pour les choses qui donnent de l'importance par rapport à notre disons notre réputation, mais nous, des fois, nous mettons plus de la négligence et nous ne le faisons pas tel que nous devrions le faire par excellence. Et donc, ces points-là constituent une de majeure partie de notre impasse inhérente et cela nous empêche de percer, d'aller encore plus en avant. Et donc, vous devez savoir, dès aujourd'hui, lorsque vous voulez réveiller le gagnant qui dort en vous, vous devez prendre conscience de tout ce que vous êtes en train d'effectuer dans la vie, que ce soit les petites choses ou les grandes choses. Mettez du sérieux et de la considération dans tout ce que vous êtes en train de faire. Numéro 2, dorénavant, conserve ton énergie, ne réponds plus inutilement. Sois actif que si ce sujet est abordable dans ton contexte. Vous savez, dans la vie, il y a des ennemis qui nous entourent et des fois, ils sont cachés, ils sont couverts d'une autre casquette et cela ne nous permet pas facilement de le détecter. Et donc, il faut être vigilant. Conservez vos énergies. Ne le dépensez pas inutilement. Il ne faut pas répondre à des questions pièges. Il y a d'autres questions qui existent dans ce monde. On vous pose ces questions juste pour savoir votre niveau, pour vous jauger. Alors, dans le sphère professionnelle, il est parfois meilleur de garder son attitude, disons, cachée. C'est-à-dire que faut pas toujours démontrer de quoi vous êtes capable. Sinon, vous donnerez l'accès à ceux qui veulent vous contrer ou vous contredire. Vous leur donnerez des avantages, des possibilités. Alors, pour neutraliser tous ces failles-là, toutes ces incapacités-là, il faudrait être vigilant. Il ne faudrait pas répondre inutilement. Lorsque vous répondez, soyez précis et soyez décisif dans votre expression. Et à la troisième position, je vous ai apporté cette petite règle. Et c'est très efficace, croyez-moi. Accordez le maximum de votre temps ou sinon une bonne partie de votre temps à la méditation de la parole divine. Dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent des fois pour se faire un mental en acier,
il faut c'est recourir à la parole divine. Vous savez, Dieu garde toujours une place de premier plan dans notre vie, puisque c'est lui qui est là, c'est lui qui détient la capacité de pouvoir réparer même là où il y a l'irréparable. Et donc c'est très important, c'est très énigmatique de souvent avoir l'habitude de méditer, de consulter la parole divine que vous. Cela dépend plus de votre religion. Si vous êtes chrétien, moi je vous conseillerais d'aller plus méditer la Bible. Donc si vous êtes en dehors du christianisme, utilisez votre manuel religieux pour vous donner une attitude divine. Merci à vous, parce que ces points, je sais que vous allez le respecter et au finish, vous me donnerez raison. Voilà, nous passons à notre quatrième point. Il est indispensable, il ne faut jamais rejeter ce point. Ce point consiste à repérer vos faiblesses pour les étudier les unes après les autres, savoir leurs efficiences pour bien les contrer. Vous savez, lorsque vous ne savez pas les causes, ce qui cause vos faiblesses, qu'est-ce qui vous pousse à être aussi faible que vous l'êtes, il faut savoir que les causes, on peut les étudier. Et quand vous arrivez à accorder suffisamment du temps pour étudier vos faiblesses, vos failles, considérez-vous que vous êtes déjà en avantage, puisque au fil du temps, vous aurez cette capacité de vivre la meilleure version de vous-même. Et donc c'est un point important et stratégique pour votre découverte du gagnant qui se cache en vous. Donc c'est un point tellement essentiel et énigmatique à la fois. Je vous prie de le respecter et de le mettre en exercice pour vous permettre un rayonnement aussi parfait et aussi impressionnant que possible. Et donc le point numéro 6 porte plus ton attention sur les causes premières du succès aux réalités qui peuvent être qu'apparents et n'abordant pas le moindre détail possible. Reste clé et reste essentiel pour découvrir le gagnant qui dort en vous. Imaginez-vous aujourd'hui, vous passez plus votre temps à parler sur les événements qui se déroulent. Ça, c'est bien. Mais je vais vous dévoiler une vérité. Les faibles discutent sur les personnes. Les esprits moyens discutent sur les événements. Et les grands esprits discutent sur les idées. Faites votre choix. Ne choisissez pas à être un esprit faible, non plus un esprit moyen. Mais par contre, faites-vous une place largement valide pour vous pour être un homme de première classe. L'homme de première classe est celui-là qui aime discuter sur les idées. Et quand on discute sur les idées, cela nous amène droitement vers les causes premières, la quintessence. Et donc, c'est indispensable et très pragmatique pour avoir votre but que vous recherchez là. Et donc, pour finir notre petite édition de cette journée, nous allons prendre le dernier point, le point final. Il consiste bien sûr d'arrêter la répétition volontaire de vos envies nocives qui vous empêchent de progresser comme votre meilleure version le ferait. C'est toujours important de dire non. Tout ce dont vous n'avez plus besoin pour aller loin, pour aller rencontrer le succès en face. C'est un point qui va beaucoup définir votre avenir et le type de personne que vous allez devenir dans un délai très bref.
Voilà, merci beaucoup à vous. Vous avez été très nombreux pour suivre cette édition ICD Production qui a toujours été présentée par celui qu'on appelle l'excellence Prince Lombo. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir nombreux devant vos petits postes de rétroviseur de téléphone. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement. Restez branchés sur ces grands séminaires potentiel idéologie. Je vous rassure que tout au long de ce séminaire, vous aurez beaucoup d'astuces qui vont vous aider et qui vont vous paraître indispensables pour percer votre destinée. Allez, on garde rendez-vous sur la même chaîne. Big up!